Les injures représentent réellement tout le mal qui étouffe notre cause collective aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-il arrivé à notre humanité? Les eaux ne sont-elles pas assez troubles en ce moment? Il n'y a pas pire virus que les injures. Les injures ne peuvent pas constituer d'arguments ou de répliques politiques. Nous savons tous ce que représentent les injures dans notre société, ainsi que l'effet de honte et tout le mal qu'elles font à leurs cibles qui sont souvent la mère, le père ou les deux parents de l'injurié, c'est-à-dire les grands-mères et grands-pères de ses enfants, les parents de ses cousines, oncles, amis et j'en passe. Nous comprenons donc toute la charge que représentent les injures à l'institution que représente le président de la République. Ce n'est pas la première fois que j'entends quelqu'un insulter, injurier le président de la République. Les insinuations les plus folles ont fusé de la bouche même de son ancien mentor politique, ainsi que des injures publiques de membres de son propre camp politique, de ses anciens collaborateurs et tout récemment encore d'une ancienne ministre. Insulter, injurier le président de la République, pour moi, équivaut à insulter, injurier tout le pays. Chose plus grave, je n'ai jusqu'à présent pas relevé la moindre condamnation de ce type de comportement par les membres de l'opposition. Peut-être que pour l'opposition, l'enfer, c'est les autres. La Constitution nous garantit la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, si on veut lui faire jouer son vrai rôle dans le développement de la démocratie, pour l'intérêt du Sénégal, elle doit tenir compte de notre cadre culturel, de notre cadre social. Si dans les pays occidentaux, les insultes et les injures semblent admises, elles s'arrêtent à des mots tirés du vocabulaire usuel et ne vont jamais par-delà la personne visée pour atteindre sa mère, son père, ses enfants, ses amis. L'exercice démocratique doit se résumer comme suit. Je suis contre vous, contre vos idées pour le pays, mais je suis prêt à donner ma vie pour que vous puissiez avoir la liberté, le droit et le loisir de continuer à défendre vos idées. C'est ça, la démocratie. Ceci dit, notons tout de même que si certaines personnalités haut placées de l'autre camp n'hésitent pas à venger les injures faites au chef par la virulence et la vulgarité du langage, et non par l'expression de leurs compétences techniques, de leur sens de la responsabilité, de la dignité et du respect des institutions, il faut absolument compter avec le retour de flamme dès le moindre petit conflit personnel. Il est certes difficile d'être optimiste dans des moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui au Sénégal, mais j'espère que les Sénégalais se souviennent qu'il y a encore du bien et du bon dans ce pays. Alors, avant que le cancer ne soit largement répandu, soyons des cadeaux de lumière en ces temps si difficiles. Essayons de briller dans le noir, facilitons les conversations et examinons honnêtement les vrais problèmes qui nous assaillent pour des jours plus clairs. Ce n'est qu'ainsi que nous réaliserons le vrai changement que nous souhaitons tous pour notre cher pays.